dans le Talk Shows, l'émission où on ose enfin parler des choses. Et pour m'accompagner, mesdames et messieurs, un homme dont l'aventure se limite à prendre la ligne 13, François Descraques. Merci. Merci Alba. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui fait rêver les petits et les grands, la chasse au trésor. Alors, quand on pense à chasse au trésor, on pense à Indiana Jones, on pense à Lara Croft, on pense à une aventure excitante, à des paysages exotiques, à du colonialisme, à des génocides, tout ça. Mais il y a plein d'autres choses et on va tenter de percer ce sujet, n'est-ce pas? J'insiste sur le mot tenter parce que c'est jamais sûr avec nous qu'on y arrive. Exactement, François. Et nous ne sommes pas seuls ici. Nous avons la chance d'avoir un vrai public composé de potentiels aventuriers, aventurières, qui n'ont, je crois, j'espère, peur de rien et surtout pas peur de participer à l'émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à partir à l'aventure? On est prêt à partir à l'aventure maintenant? Oui. Oh! Toi? Comment tu t'appelles? Maxence. Maxence. Ouais. Alors Maxence, je vais te confier cette carte qui contient un jeu de pistes et cette caméra. Voilà, tu vas la porter sur toi. Ça me paraît super. Alors, tu vas sortir du studio avec Christophe qui va te guider et tu trouves le trésor, tu reviens et ensuite on va débriefer de ton aventure avec tout ce que tu auras filmé. Voilà. Je suis prêt. Et merci beaucoup Maxence, à tout à l'heure. Je le garde du coup. Allez, c'était une feinte. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Maxence. Bonne chance. C'était super. Je pense qu'on ne verra que ses pieds dans ces images. Mais heureusement, j'ai regardé, il a des beaux pieds. Alba, Oui. La chasse au trésor. Oui. Quand tu étais petite, est-ce que tu faisais des chasses au trésor? Oui. Ça peut paraître étrange, mais on en a parlé avec François et je lui ai dit, moi, les chasses au trésor, j'en organisais plein quand j'étais petite. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des indices sur des papiers, je les cachais dans des pièces et après, je guidais mes amis pour qu'ils trouvent un indice menait à une pièce et à la fin, il y avait Donc pas c'était grand-chose à gagner, des mais chasses au mon trésor respect. en intérieur. Bah ouais, ou dans le jardin pour ceux qu'on avait, quoi. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient à la fin? Bah rien. En général, je faisais un petit truc genre, ah, t'as un coffre, et je faisais un dessin d'un coffre. Ok. Et d'autres, non mais j'imagine, j'essaie de me projeter, la petite Alba qui fait ça, qui dit, Que petite. voilà, tiens, Bah. tu vas trouver ce trésor. Bah, j'engueulais les gens d'abord. Toi, tu bouges pas, vous restez dans cette pièce et je vous appellerai quand ce sera prêt. C'était toujours un peu tyrannique. Oui, c'était trait en fait. Ah ouais, parce que je me faisais quand même un peu chier. En fait, ils n'avaient pas d'autre choix de trouver un trésor, sinon, en fait, c'était un kidnapping, en fait, ce que tu nous racontes depuis le début, c'est pas du tout un jeu. Bah, c'est pour ça que j'ai pas gardé d'amis de cette époque. En fait, c'est So, c'est toi, le jigsaw. Non, mais qui attends, enferme les c'était gens. mignon, et oh. C'était, alors oui, La parfois, clé il y avait... est dans ton ventre, il faut que tu t'ouvres avec un couteau. Non, mais voilà, je faisais des petits indices et en fait, on allait de lieu en lieu pour trouver. D'accord. C'était super. Ok. Moi, j'étais scout. Donc, quand t'es scout, t'apprends à vivre dans la nature, un peu tout ça. Et je pensais qu'on allait faire des chasses au trésor et tout. Ouais. Pas vraiment. Non. Non, on apprend surtout à faire des toilettes et à chier dans les bois. C'est pas mal C'est aussi. ça surtout. Et on chantait des chansons, mais même pas vraiment religieuses. C'était du balavoine, quoi. Parce qu'il y a des scouts pas religieux. Il y a les scouts oui, il y a les scouts pas religieux, il y a les scouts de France et les scouts d'Europe. Ah ouais. Et scouts de France, c'est les scouts fainéants un peu. Ah. Tu vois? C'est genre. Quoi, rien. Bah, je te dis, chier dans les Ah, bois. c'est toi, le scout, Mais oui, c'est moi, ah scout ouais, de ouais, France. ok. Et donc voilà, donc c'était un peu mon aventure. Et quand j'étais petit, je me dis ouais, on est dans les bois et tout. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte qu'on n'était pas dans les bois. Non. On était chez des gens en fait. On était dans leur jardin qui louaient à des scouts. Je dis ouais, vous pouvez mettre des tentes là si vous voulez, ok. Et après, on allait chier dans leur jardin. Et on était là, on avait une aventure de ouf. Mais bon, pour aller plus loin dans le sujet, nous avons une vraie aventurière, une vraie aventurière des temps modernes qui s'appelle Charlie Danger. Oh là là. Oh, là. bien. Tu vas filmer tout? Ça va? Salut Charlie, merci d'être là. Ouais, je t'en prie, installe-toi à côté de moi. Je t'ai gardé une petite place. Alors, Charlie, Incroyable, hein, je l'entrée. tiens à dire que tu es habillée comme une aventurière. Ouais. Alba est habillée comme une aventurière. Et toi, tu m'as Non. dit tout à l'heure à quoi je ressemblais déjà, je me rappelle plus. Le grand-père dont t'as raison. Voilà. Sans offense. Voilà. Mais il est très Mais mignon. c'est vrai. Et il s'enthousiasme de beaucoup de choses. C'est un gentil en plus. En vrai, de ouf. Et à la fin, il finit avec Tarzan en slip
Et dans les... ouais. il reste Il y a dans la même jungle. une scène où il est un peu en mode, je sais plus, il y a Jane qui est là, et regarde, il faisait ça, et il était beau, et elle commence à se perdre, il est là, ouh, haha, genre, il fait une référence un peu sexuelle borderline. À qui? Ah ouais? À Donc, qui? Sa fille. À Jane. À Jane, à sa fille. Genre, c'est trop good vibe, c'est le Ok. bon daron. Ah ouais, On va c'est- essayer d'arrêter de me comparer à ce genre de personne. Alors, Charlie, déjà merci d'être là. Alors, tu es la créatrice de la chaîne Les Revues du Monde, où tu parles d'histoire, de sciences, d'archéologie. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour ce sujet précisément? Voilà. Et là, ça va vous surprendre, mais bon, Ah, bah ça, mais on revient toujours au daron. finalement, c'est une séance psy. Non, j'étais dans une famille qui aimait beaucoup tout ce qui est histoire, archéologie, etc. Et mes darons étaient antiquaires. Et donc, j'ai grandi dans un... Ils étaient pro-antiquaires, pas Ouais. pro-caire. C'est quoi Non, 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 c'est... Ah, non, 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 non. Je viens de la voir. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Franchement, 1 sur 10. Pas pour l'effort, hein. Alors, je t'ai interrompu en plus avec une blague nulle, donc... Non, non, elle était vraiment super. Mais non, oui, du coup, mes parents étaient antiquaires et puis, vous parliez de chasse au trésor, mais du coup, moi, j'ai vraiment grandi avec ce côté, on fait des chasses au trésor, on parle de romans d'aventure, on parle d'histoire, d'archéologie et tout. Et donc, et puis, mon famille, c'est d'Angers, donc j'ai eu 2 choix de carrière, grosso modo. C'était soit archéologue, soit actrice porno. Oui, c'est ton vrai nom, en fait. Ouais, j'ai un peu hésité. C'est pareil. C'est très joli, non? L'un rentre dans des grottes, l'autre va chercher des trésors. Tu es une enfance de la Gen Z. Ouais. Donc, quels sont, toi, tes vrais modèles dans la pop culture en termes d'archéologue? Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de la momie. Ouais, moi j'ai été pas mal influencée par le film donc La Momie de 1999. Il y a évidemment les Tomb Raider avec Angelina Jolie. Bien sûr. Les mieux. Bah oui, Désolée, c'est mais- chaud, là. Tout le monde, hein. Là, on doit faire un classement. C'était un vrai moment de vie intense. C'est de cinéma. De cinéma, de grand cinéma. D'ailleurs, T'as on vu les regarde pour deux ça. Oh, évidemment. Évidemment. Elle t'en fait les On dialogues. regarde pour l'histoire d'ailleurs. C'est là pour l'histoire. La cohérence. Indiana Jones, pas tant étonnamment. Ouais, c'est ça qui est marrant. J'ai accroché pas tant avec. Je sais pas, je le trouvais un peu nul. Et puis sinon, je lisais beaucoup. Donc tout ce qui est Agatha Christie, Jules Verne, Arthur Conan Doyle et tout. Donc ça, c'était pas mal dans mes références culturelles aussi. C'est marrant, c'est soit des trucs de jeunes, soit c'est des trucs de très vieux. C'est pas entre les deux, quoi. C'est vrai que quand on parle en Indiana Jones, le mec, il rentre dans un temple, il le détruit à chaque fois. Il casse tout ce qui... Voilà. C'est l'archéologue, le mot archéologue Et puis, du c'est- monde entier. Est-ce que toi, t'as déjà vécu de vraies aventures, un peu comme tes idoles? Oui, je pense. Mais de plus, alors c'est arrivé assez tard dans ma vie, étonnamment. Mais là, l'année dernière, on est parti en expédition dans la jungle amazonienne en Guyane. On suivait une équipe de scientifiques pour un projet où on devait récolter des échantillons de roches, etc. Et on a fait vraiment genre des semaines dans la jungle. Et j'ai découvert, mais alors, j'y avais jamais été. Moi, au début, j'étais tellement sereine. Je me suis dit, mais bien sûr, évidemment. Allez, on va à Decat, ça part. Let's go. J'ai eu mes règles sur place. Ah ouais. Oh. Comment on fait? Eh bien, figurez-vous que je ne savais pas moi-même comment j'y allais. Mais c'était très, très, très intense. C'est très physique parce qu'en fait, le taux d'humidité dans l'air, il est de 90% et voire plus. Donc, en fait, t'es en permanence moite, humide. Et de toute façon, il pleut tout le temps. Et je vais vous dire un truc. Il y a 2 choses qui ne matchent pas très bien dans la vie. L'humidité et les serviettes hygiéniques. Bah oui, mais oui. Ça Elles ne sont fonctionne pas. absorbantes, donc... Exactement. Donc, c'était assez intéressant. C'était... Ah, mais ça te rajoute... Et puis ça épuise, Oui, quoi. c'est ça, ouais. C'est épuisant. Et quelles sont tes chasses au trésor préférées dans l'histoire? Des vraies ou des fausses? Des vraies. Des vrais, alors c'est pas vraiment une chasse au trésor, mais moi c'est une histoire que je trouvais très très intéressante et que pendant une petite période, pareil, intérêt spécifique. Vous voyez ce que c'est la Sierra de la Plata? C'est un trésor supposé, tu sais, comme il y avait le trésor de l'Eldorado en Amérique latine. Donc pareil, c'était un truc, on avait entendu parler d'une cité qui contiendrait plein d'or et tout. Et il y a eu beaucoup de colons qui se sont mis en tête de la retrouver et d'essayer de retrouver cet or-là, mais en fait c'était fictif. Et de la même manière, il y a eu ça, mais avec l'Argentine et la Sierra de la Plata, où c'était un supposé trésor, mais d'argent. Et j'aimais trop cette histoire-là. Et puis je trouve ça fascinant, les Et histoires moins légendaires, d'explorateurs. enfin réelles. Bah, On sait pas. On sait pas, parce que finalement, personne ne l'a jamais retrouvé, c'était des légendes locales. Est-ce que finalement, c'est pas aussi les indigènes locaux qui donnaient ces histoires-là aux colons Pour parce ramener qu'ils des étaient en touristes. mode... Non, mais tu sais, pour éviter de se faire zigouiller. Genre, quand t'as quelqu'un en face de toi qui est en mode « Dis-nous, où est le trésor ?»
là-bas. Là-bas, Je marchez sais pas. pendant 2 Ah jours oui, tout bien droit, sûr. après vous retournez. Ouais, vous allez bien loin dans la forêt, prenez ce bateau. Et après ils sont là, on les Bah a oui, bien bah, tout niqués. le monde crevait. Le nombre d'explorateurs qui ont tenté d'aller, de s'aventurer très très loin dans les terres et puis à la recherche d'un trésor fictif et qui sont morts. Donc ouais, je trouvais ça. Comment tu penses que maintenant les aventuriers sont perçus, enfin, est-ce que c'est des pilleurs de tombes? Comment on le voit maintenant quand on sort de la fiction et de la pop culture aussi? Bah, je pense que on a toujours un peu l'imaginaire des aventuriers, chasseurs de trésors, etc. Et notamment en ce qui concerne l'archéologie, je pense que la majorité des étudiants en archéologie rentrent dedans parce qu'il y a un mini début d'imaginaire, etc. Et moi, je vous en parlais de ce truc-là, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a un peu deux teams qui s'opposent. Il y a la team très zététique de dire il ne faut surtout pas comprendre, ce qui est totalement vrai. L'archéologie est une science, ça n'a rien à voir. On ne fait pas exploser les tombeaux pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, sauf au 19e siècle. Ils l'ont fait. J'ai une incroyable anecdote. Je peux faire une digression ou on n'a pas le Mais temps? Ouais. tu es là pour ça. C'est ton émission, hein. Ok, c'est parti. Anecdote, ok. Les pyramides de Gizeh, donc les pyramides en Égypte. Il y a la plus petite pyramide, Mykérinos. La première fois qu'elle a été ouverte, l'histoire est juste dinguissime. Je vais vous la raconter de mémoire parce que je me rappelle plus très bien. Mais en gros, c'est un amiral anglais qui n'était, spoiler, absolument pas archéologue autodéclaré, comme ça se faisait beaucoup finalement, au 19e, qui a décidé, il est arrivé là-bas, il a fait bien grosse ce petit bâtiment. Je veux voir ce qu'il y a dedans. On lui a dit, l'entrée, on sait pas. Enfin, pour le coup, Khéops, donc qui est la plus grosse pyramide, ça avait été découvert depuis longtemps. On avait pu rentrer à l'intérieur. C'était un truc qui était assez connu. Pareil pour celle d'à côté, mais Mykérinos, on n'avait pas vraiment pu aller à l'intérieur. Donc, il demande un peu à tout le monde en mode, est-ce que vous savez pas où est l'entrée? Il n'y a pas d'entrée. On fait le tour, non, il n'y a pas d'entrée, etc. Il a fait la seule chose qui est raisonnable dans cette situation. Il a fait, on va tout faire péter. Sortez-moi la dynamite. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a foutu des bâtons de dynamite, il a fait péter un côté de la pyramide. Et là, chance ou malchance, ça dépend dans quel sens on le voit, il a réussi, il est tombé sur un des boyaux qui mènent vers le centre et vers le sarcophage. Ce qui est un hasard de dingue. Ils réussissent à rentrer à l'intérieur et là, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'en Égypte, la majorité des tombeaux ont été pillés. Et ils ont été payés. Longtemps. Oui, il y a très longtemps, dans les années qui suivent l'inhumation du corps. Donc on enterrait quelqu'un, il y avait des petits gars qui regardaient, ils disaient ils ont enterré quelqu'un, tiens. On revient dans 10 ans. Voilà. Et après, hop, c'était fouillé et c'était pillé. Donc c'est très 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 rare de tomber sur des tombeaux encore intacts. C'est pour ça que Toutankhamon à l'époque, ça avait été une dinguerie monumentale parce que on ne retrouve pas des tombeaux où il y a encore tout à l'intérieur. Et là, il se trouve qu'il avait été en partie pillé, mais le sarcophage et la momie étaient encore dans le tombeau, ce qui était une découverte archéologique incroyablissime. Et donc, du coup, ils sont là, oh waouh, c'est incroyable. Ok, c'est trop bien, on a découvert un sarcophage. C'est un patrimoine culturel hyper impressionnant. Donc, bien évidemment, ils ont appelé le dirigeant de l'Égypte à l'époque, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, voilà, on a trouvé ça, tenez, mettez-le dans vos musées. Pas du tout. Ils n'ont absolument pas fait ça. Ils ont dit, vous savez quoi? On va le ramener au British Museum. Ah oui, bien sûr. Comme absolument tous les trucs qui ont été trouvés en Égypte à l'époque. C'est souvent ça. Ouais. C'est souvent ça, c'est souvent ce qu'on dit. Quand Indiana Jones il dit sa place est dans un musée. Il parle Et du ce British musée Museum. est à côté de chez moi. Non, c'est même c'est dans son bureau. Hein. Quand Indiana Jones, c'est littéralement son bureau. Il vit dans un musée, ouais. Cette idole, comme ça, je pourrais la voir tous les jours. Et voilà, ça c'est du beau travail. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il a eu quand même l'intelligence, Dieu merci, de faire des petits croquis du sarcophage et des petits trucs, des planches, etc. Sinon, on n'aurait aucune idée aujourd'hui de ce que c'est, puisque sur le trajet, donc en bateau, qui ramenait la momie, le sarcophage vers l'Angleterre pour le mettre au British Museum, le bateau a fait naufrage. Ah, waouh. Et on a donc perdu la momie de Mykérinos. Voilà, petit fun fact, c'est très fun, hein. Oui, Elle est c'est morte marrant. 2 fois, quoi. La Putain, pas de colonisation, bol. les enfants. Mais tu n'es pas qu'une aventurière de l'archéologie, tu es aussi une aventurière des jeux vidéo. Ouais. Puisque tu as un projet en ce moment. Oui, est-ce que Oui. tu peux nous en parler? Il se trouve que j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo. On joue pas mal avec mes potes à plein de jeux différents, divers et variés. Et il y a quelques années, j'étais tombée sur un jeu qui s'appelle Conan Exile. Et dans Conan Exile, il se trouve qu'il y a un mode construction. Il faut pas me laisser avec un mode construction plus d'1 heure. C'est terrible, c'est tragique ce qui se passe. Donc évidemment, chose tout à fait raisonnable, qu'est-ce que j'ai fait?
Je me suis dit, je vais construire un palais. Et mes potes m'ont rejoint, ils étaient en mode, ok, t'as un palais, mais c'est un palais, genre, qu'est-ce qu'il fait là et tout. J'étais là, Tout seul dans le palais. c'est le palais de ma capitale. Ils étaient là, il n'y a pas de capitale. Et j'étais là, je vais faire la capitale. La capitale de quoi? Oh là là. D'un empire. Et donc, Ouais. on a construit toute la carte pendant 7 ans. 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et notre objectif, c'était de pouvoir faire du roleplay dedans. On veut faire du Game of Thrones, ok? On veut se taper façon politique. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire une carte personnalisée. Donc on a carrément un développeur qui travaille chez Funcom qui a participé à créer la carte du jeu, qui nous fait une carte personnalisée. Et donc là, je passe mes journées en ce moment, j'ai téléchargé un logiciel payant de géographie, je fais de la topographie. Mais c'est génial. Pour ma carte fictive, qui n'existe pas encore. Et donc, on peut retrouver ça concrètement? Eh bien, ça sortira, si tout va bien, dans quelques mois. Je pense fin d'année, si on fera une première bêta testing sur une zone assez restreinte. Donc, on va tester ça sur une sorte de bêta testing version 0 en fin d'année. Et si tout va bien, on sort le premier serveur l'année prochaine. Mais je recherche des personnes aussi folles que moi pour m'accompagner dans ce projet-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse en tant que joueur ou joueuse ou en tant que personne qui ont des compétences dans le world building, dans la conception de jeu, peu importe, vraiment, n'hésitez pas à me contacter, je suis très Je ouverte. n'ai pas Ici, ces il y a des compétences, gens- mais je viendrai. Hein. Il y a des gens qui sont geeks, qui sont passionnés, ils Ouais. sont surtout chômeurs, ils sont là. La preuve. Sinon, ils seraient ailleurs. Alors, j'ai un jeu. Ouais. Ouais. Alors, venez avec moi. Si vous voulez bien. Toi, tu peux... Oh. Ouais, je me lève. Ah bah c'est super, merci. Alors, je vais vous mettre ce texte qu'on va lire. Et ensuite, on va devoir résoudre cette énigme, mais il y a un cadeau à gagner. C'est plus important. Je vous le lis? Oui. Eh oui. Alors, Perceval ne porte ni le Graal ni la couronne. Celui qui a la lance possède la relique. Lancelot est à une extrémité. Le chevalier avec l'arc est voisin de celui qui a le grimoire. Celui qui a le Graal est au milieu. Celui qui monte un aigle est juste à gauche de Bohort. Arthur n'utilise pas d'épée. Le chevalier avec la couronne est voisin de celui avec la hache. Celui qui monte un cerf possède le talisman. Et enfin, Lancelot n'a ni le Graal ni la relique. Là, vous me dites, je comprends rien. Et oui, car je n'ai pas expliqué ce qui va se passer. On doit trouver qui a le Graal. Et pour ça, j'ai des cartes qu'on va placer pour essayer de s'aider un petit peu. Tiens, François et Charlie, vous pouvez les prendre. Perceval ne porte ni le Graal ni la couronne. Attends, on va mettre Donc Perceval. ce type n'a ni le Graal ni la couronne. Je le mets là? Ouais. Lancelot est à une extrémité. Vas-y, donne à Charlie, donne à Charlie. Celui qui a la lance. Lancelot, il est à une Déjà, il faut trouver extrémité. une lance. Ouais. Dites-moi. Lance. Il y a une lance. Le mec qui a la lance, il possède aussi la relique. Il a tout. La relique. Le gars a Donc, tout. lance, relique, on met ensemble. Mais pas le Graal. Hein. Alors, celui qui a le Graal est au milieu, donc là. Celui qui monte un aigle est juste à côté de Bohort. Déjà, qui monte un aigle? Il monte un aigle. Pourquoi il monte un aigle? Mais Toujours les c'est ce que chevaliers je montent des aigles. Tu est- pourras le mettre dans ton histoire de RP. Ouais. Je monte un C'est aigle. alors que nous montions des aigles, car il Exactement. n'y avait plus assez de chevaux. Voilà. Celui qui monte un aigle est à côté de Bohort, juste à gauche de Bohort, sous Bohort. Voilà. Le chevalier avec l'arc est voisin de celui qui a le grimoire. Tiens, j'ai pas lu ça. C'est ça le problème, c'est comme il faut Certains avoir ont plusieurs tout, trucs. d'autres ont rien. C'est super. Arthur, il a pas le Graal. Il va falloir les échanger. C'est trop dur, peut-être. C'est vrai. Non, non, non. Le chevalier avec la couronne est voisin de celui avec la hache. Vas-y, mets la hache à Gauvin. Vas-y. Ça lui va bien. Ouais. Mais moi je, d'abord. je fais juste au feeling. Vas-y. Et Gauvin. Ça va être Franchement, Gauvin, je pense. C'est des aigles. Celui qui monte le cerf est le talisman. Alors on n'a qu'à dire que Lancelot il monte un cerf. Ouais. Donc c'est Gauvin. mais Lancelot n'a ni le Graal ni la relique. C'est bon, on a gagné. Emballé, c'est pesé. Donc, c'est Gauvin la réponse à qui a le Graal. Et donc, est-ce que c'est vrai ou pas? La réponse est Je l'ai dit depuis le début. Je l'ai dit depuis le début. Bravo. Alors, c'est génial. C'est génial, ça. Alors, je pense que comme c'est un travail d'équipe, vous avez tous les deux gagné un cadeau. Alors, Bref, moi, est-ce que je peux donner ma part au petit garçon au premier rang parce que c'est lui qui a trouvé les bonnes trucs, D'accord. les bonnes solutions. d'accord. Eh ben bravo. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Victor. Victor, t'as gagné une petite boussole. Merci. Elle sert aussi de règle et également de loupe. T'es content ou? Bah oui. Ouais, c'est super. Je te laisse ça, le micro en attendant. N'hésite pas à nous demander des conseils ou à ton papa qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Tu as gagné une pelle bêche. Voilà. Voilà. Victor, si tu dois cacher un corps, pense à nous. Merci pour ce jeu.
Merci pour le jeu, Alba, et merci à Dieu de nous avoir offert ces cadeaux. Pour aller plus loin dans le sujet, nous avons un envoyé spécial. Il s'appelle Antoine, qui, à défaut d'être un véritable reporter, cherche un trésor très convoité. Il s'est rendu à la recherche de ce trésor très convoité sur une île déserte. C'est un reportage de Antoine, que je viens de citer, et de Paul Poul. Oui, François, aujourd'hui votre envoyé très spécial vous emmène au cœur de l'aventure. C'est sur cette île mystérieuse que se trouverait le plus grand trésor jamais caché, un trésor qui a fait vibrer des générations d'aventuriers et de pirates. If you catch my drift. Mais pour le trouver, je ne serai pas seul. Avec moi aujourd'hui, Alain Casbec et Jean Froissart. Ces deux hommes ont consacré leur vie entière à une seule mission, trouver le One Piece. C'est quoi ça, One Piece? C'est le plus grand trésor de toute la piraterie. Ouais, c'est un gag. Bah Alain, attends. Attends, alors déjà, tu m'appelles pas Alain, tu m'appelles Monsieur Casbec, Ouais, d'accord? Ouais, Monsieur Casbec, oui. Bon. Tu connais quelque chose, toi, en chouette d'or? C'est quoi? La chouette d'or. Le trésor le plus recherché par les Français depuis 1993. Une quête nationale, des milliers de chasseurs sur le coup. Sauf que c'est con, ils sont allés la chercher à Dabo. Alors que moi, je sais qu'elle est ici, sur cette île maudite. D'accord, ouais, c'est comme le mot de piste quoi, c'est un trésor, des indices, une quête. La chouette d'or, c'est la quête de toute une vie. De ma vie. Il a commencé à faire nuit. Il faut qu'on y aille. Tiens, toi, tu portes les sacs. Allez. Et il sert à quoi lui, Alain? Lui, il cherche des artefacts mythiques. L'idole de fertilité, le Graal, les pierres de Shankara. Ça fait 32 ans qu'il cherche. 32 ans. Ok. Alors j'ai deux pistes. La première, c'est ici. La deuxième, c'est là-bas. Toi, gamin, tu vas rester ici et tu vas creuser. Nous, on va là-bas. Et puis si tu trouves quelque chose, tu cries. Oui mon capitaine. Allez. T'as entendu ça Christophe? Ouais. C'était soit un caillou, soit le bruit de ma carrière qui décolle. Mélanie, j'arrive, le One Piece. C'est quoi cette merde là? C'est quoi ça là? Oda, tu te fous de ma gueule ou quoi? Une figurine de perroquet? Tu m'as fait traverser la forêt pour une putain de figurine de perroquet! Ça va gamin? Ouais, ça va. Ah mais il y a d'autres trucs en plus, attends, fais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous pouvez pas foutre vos ordures dans la poubelle comme tout le monde? Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est des pierres, mais qu'est-ce que c'est? Et alors là, mais on va boire du vin avec ça, c'est quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Mais vous faites n'importe quoi! C'est une blague! C'est une blague! C'est tout ça pour ça, vraiment! Oh non, tu te fous de ma gueule! Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai remarqué un truc quand même dans ce reportage. J'ai remarqué qu'il y avait deux trucs qu'on a refilés à Alors oui, Victor. il est possible. Il y a la pelle et il y a la loupe. Alors, Voilà, donc en fait, Ouais. on se débarrasse des accessoires, je pense. C'est ça l'idée. je dirais plus qu'on recycle. On recycle, Et- rien ne se perd. Oui, alors si vous voulez avoir de super cadeaux dans les prochaines émissions, abonnez-vous à la chaîne Voilà. Talk Chose ou sponsorisez-nous. Donnez-nous les cadeaux qu'on met dans les émissions Voilà. et après on les redonne. Exactement. Mais Victor est content. Voilà. Merci. Et j'ai remarqué aussi qu'ils avaient galéré à trouver un chapeau de One Piece et donc il a un chapeau de canotier. Oui. Un peu pareil, hein. Bref. Mais il a un jogging aussi, un short jogo, Ouais. un truc de plage. Bon, mais ça fait le travail. Alors, il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui trouvent, et il y a plus rare, ceux qui donnent envie de chercher. Et on accueille tout de suite un de ces hommes. Il s'appelle Julien Navas. Julien, monsieur Navas. Enchanté.
Alors, Julien, tu as trouvé un diamant 7 carats. Alors, moi, je voudrais savoir comment, mais surtout pourquoi. Bah, j'avais besoin d'un diamant. Ça me Et suffit. pour quelle raison on a besoin d'un diamant? J'ai un mariage Et voilà. assuré. Et donc, du coup, je suis parti en quête d'un diamant dans une mine en incroyable. Arkansas. Tu peux nous raconter un petit peu Ouais, cette bah, histoire en fait, du coup, je partais sur un gros échec. Je vais envoyer quelque chose sur la Lune, mais la fusée s'est crachée. Et donc, Mais du attends, coup, dis-nous si c'est vrai ou pas, parce que nous, on te croit. si, c'est vrai, c'est vrai, c'est Crois-tu vrai. Mais je 5 pense morts. que tout ce qu'il dit est C'est très vrai. grave. C'est vrai Non, mais attends, mais c'est Ah, bah, vrai. ça pourrait. Oui, c'était la mission astrobotique. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'étais triste, j'étais avec un copain. Et je lui ai dit, bah, viens, on va chercher un diamant. Et on a fait 3 jours de bagnole pour arriver dans l'Arkansas et prendre une concession dans une ancienne mine de diamants. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait une super découverte. Mais comment tu Incroyable. trouves un diamant? Comment Bah, on cherche dans la boue. Il y a plein de gens qui cherchent, hein, on n'est pas les seuls. T'avais vous quand sa- même l'idée. Tu Oui, savais oui, à oui. peu près où Je savais t'allais. où Voilà, j'étais, c'est pas. je savais tout, j'avais de l'équipement, j'avais mais tout. pourquoi l'Arkansas? Tu savais, c'était là-bas qu'il y avait. Oui, oui, en fait, il y a un ancien volcan qui a explosé. Ok. Et donc, Crater of Diamond, c'est marqué dessus. Donc, Ah, du coup, bah voilà, il y a un indice. voilà, bah, c'est sûr. D'accord. Et il y a plein de vieux qui te regardent quand t'arrives, c'est un peu Des vieux western, qui- quoi. Ouais, ouais, Des gens qui étaient jeunes à l'époque où ils L'école. cherchaient Ouais, eux-mêmes je leurs pense diamants. aussi, ouais. Et Dans des toi, trous. Et toi, t'arrives, tu fais. Ouais. Toc. Là. Quasiment. Au bout de plusieurs heures, ouais. Ouais. Non, mais c'est Waouh. incroyable. Ouais. Il y en Incroyable. a qui repartent bredouille ou Oui, oui, oui. Ouais. Oh, Bah, la ok, plupart. donc t'as vraiment eu en plus le coup de chance, quoi. Ouais, ouais. Et t'es chimiste aussi, c'est Oui, ça ouais. Donc est-ce que ça t'a inspiré pour... Je fais bah, des interviews. oui. Mais ça nous plaît vachement. Aide-nous, prends l'émission. Merci. Non, j'aime bien la minéralogie, mais c'est vrai qu'à force de chercher, on trouve plus facilement parce qu'on a l'habitude. Mais après, Ouais. j'ai eu beaucoup de chance, il faut te dire la vérité. Il y a un vieux qui m'a dit, vu qu'il a plu, ne creuse pas, marche, et tu verras peut-être quelque chose briller. Et je l'ai écouté parce que creuser, ça me Mais attends, faisait mais chier. c'était un vieux. Tu dis un vieux, comme s'il y avait toujours des vieux à longue Il barbe. n'y a que des vieux, il y a que des vieux partout sur Terre. Sur Ok, Terre, il faut tu te donnes écouter des les co- vieux. Il faut les écouter. Ouais, toujours. Il dit, ok, viens dans ma chambre, Ah ouais. j'habite là, ok. Non, non, Peut-être. non, non. Bah, il y a Ça, peut-être des t'écoute diamants à pas. récupérer. hein. Des diamants, des bijoux de famille. Allez, hop. Un peu de Donc, prévention, on fait pas ça. Hein. et donc, Juste mais une petite vas-y, question. vas-y. Est-ce que ça existe aussi des mines comme ça, mais pour d'autres pierres? Ah oui, Si par on n'aime exemple. pas les diamants, par Bah, exemple. juste avant, pour Au la hasard. bague de fiançailles, je suis allé chercher moi-même l'émeraude pour ma compagne. Et tu l'as trouvé où? À Bachtal. Tu pourras me donner les infos? Bien sûr, en Autriche, c'est pas loin. 13 heures de bagnole, boum. T'as des copains qui cherchent des bagues pour leur fiancé, ou qui Ah, n'ont pas de fiancé et qui on est cherchent. sur un truc parce que du coup, mes copains, du coup, ils ont un peu, ils sont un peu dans la merde. Du coup, au niveau du cadeau, c'est. Bah, la comparaison est dure. Ouais, voilà. Donc, Ah, du coup, mais on ça organise. va Ton là, pote ouais. Julien, il a fait ça, lui. Ouais, on part sur du saphir là pour aider des copains. Ah, mais ça va créer ouais. des drames dans les familles. Là. C'est- Les Ah, bah, gens c'est vont dur, c'est quelque dur. chose se déchirer. Mais je comprends pourquoi. Et de toute façon, ta vie est une succession de surprises, Julien, mais pour de vrai. Et d'étonnements. Mais ce qui est le plus étonnant chez toi, moi je dis, c'est ton profil LinkedIn. Est-ce que tu peux nous montrer ton profil LinkedIn, s'il te plaît, sur un On écran? regarde. Oh, waouh! C'est pour de vrai, hein. Ouais. Tu vas nous expliquer tout ce qui est dans cette image, parce que tout a un sens. Tout a un sens. Pourquoi? Déjà, Lord, Ouais. Ouais, l'or, c'était une époque où on pouvait acheter la lorditude. Merci pour le zoom. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pris une copine avocate m'a aidé, et même sur tout ce qui est bancaire, maintenant, je m'appelle Lord Julien Navas parce que il y a une Ah, mais loi. c'est un vrai titre? Oui, il y a une loi écossaise qui permet que si on achète des marécages. Je suis Voilà, aussi. voilà. ouais. Et du Attends, coup, mais tu peux aller, les seigneurs, tu ils peux aller ont jusqu'au cette- bout de ta. Tu peux prendre un avocat et attaquer, enfin, T'es allé au bout du truc. expliquer à ta banque fortement que tu aimerais rajouter Lord devant. mais là, je t'ai introduit comme Julien Navas, j'aurais dû dire Monseigneur Julien Non, Navas. Non, Lord, Lord, Lord. attention. Lord, c'est- ah oui, c'est- il y a vraiment pas de que- titre Et en nous, on est France. lady. Hein. Ouais. Lord. D'accord. Donc, hein. mon Mais père, tout ça le monde pour, est peut-être- lady ou lord, je suis le seul Ouais. paysan en fait. Et il y a un autre truc qu'il y avait dans l'image qu'on n'a pas vu. Pourquoi tu as un chapeau en forme de balisage? En fait, je fais partie du projet. Je suis bénévole pour VLC. Il n'y a que des bénévoles. C'est une association 1901 parisienne. Et c'est, je ne sais pas si les gens connaissent Bien sûr. le vidéoplayer en forme de cône. Mais surtout que c'est le truc qui nous sauve depuis 20 ans. Merci. Ah bah oui, Merci pour ton Pour le prêt. téléchargement Bah oui. légal, bien Et qui a sûr. toujours refusé, enfin, tu as toujours été open source. Enfin, pas Oui, open oui, source, ouais, voilà. ouais. Ça a Qui toujours refusé. été un truc de fauché, ouais. Mais oui, mais dans le sens où vous avez toujours refusé que que ce soit payant. De toute façon, ça peut pas, parce que c'est une asso, et le code appartient à l'asso. Donc, de toute façon, c'est foutu, quoi. Même si demain, il y a une sorte de révolution capitaliste Ouais. dans le projet, On veut de la c'est mort. thune. Ok. Ouais. C'est Et puis, génial. tu n'as pas besoin d'argent vu que tu as des diamants. Non, mais Ouais. donc, du coup, ce qu'on voit sur le truc LinkedIn, là, c'est qu'il y a une fusée derrière en forme de Oui. cône. C'est pour ça que j'allais voir la fusée. On mettait une time capsule de VLC, une time Ah. capsule vidéo
dans la fusée. Et moi, j'avais caché d'autres trucs à moi. Mais ce n'est pas la vraie fusée qu'on voit à l'image. Non, c'est pas la vraie fusée que D'accord. on voit à C'est l'image. super avant-gardiste Ouais. et rigolo à la fois. Ouais. Et dangereux. Et donc- Oui, là, c'est sûr. Bah, il y a des tu vois. morts. Et moi, j'ai une question. J'ai vu des photos de toi dans l'Arkansas avec une pelle, un tamiseur. Là, demain, je suis motivée. Je vais prendre mon petit tamiseur, ma petite pelle. Est-ce que j'ai des chances de trouver un jackpot? Alors, je parle pas de diamant précisément, mais est-ce qu'on peut encore trouver, parce qu'avec les technologies actuelles, des trucs de balisage, est-ce qu'on pourrait encore avoir des énormes trésors comme parlait Charlie qu'on n'a pas encore découvert vraiment Bah oui, des trésors naturels comme des gros diamants. Mais pas forcément, ou même je rigole sur le côté tamiseur, mais des Non, trésors mais par exemple, enfouis, des... si vous avez quelqu'un à emmener de jeune et qui est très motivé, très curieux, il y a la chasse à l'ambre avec une lampe UV sur toutes les mers du Nord. Là, il y a plein de trucs à trouver de nuit. Ou il y a un mec qui a ouvert une super mine d'améthyste dans le Massif central. Il a ouvert une mine. Ouais, il a laissé, les gens peuvent rentrer et prendre ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un peu payant, hein, mais... Ah oui, et tu donnes des sous, oui, et mais tu prends restes... ce que tu prends ce que tu veux et c'est des beaux, déjà c'est des belles pierres semi-précieuses quoi. Déjà, Incroyable. si on a envie. Est-ce que tu es sur de nouvelles pistes de chasse au trésor en ce moment? Ah moi je cherche toujours des trésors, ouais. Toujours. Ouais. Alors j'avoue, je préfère chercher des trésors qui sont pas organisés. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'adore. C'est-à-dire C'est sauvage, quoi. Des choses perdues, des choses cachées, mais pas pour que les autres les trouvent, parce qu'il faut que le mec revienne le chercher. Moi, en ce moment, j'achète des tonnes et des tonnes de disques durs et je recherche des wallets crypto. dessus. Ah oui, donc c'est oui, Voilà, là-dessus. par exemple. Incroyable. Mais c'est- D'accord. voilà. T'es Tu- déter, tu vas chercher longtemps. Non, mais c'est des logiciels qui le font pour moi. Ah, Donc, d'accord, du ok. coup, Mais il on faut les trouver branche. les disques durs physiquement déjà. Ouais, ouais, Il faut les bah, trouver dans les tous les poubelles. Emmaüs et tout ça, en fait, à la fin, ont beaucoup de pièces détachées. Enfin, il n'y a pas que Emmaüs, il y a beaucoup de recycleurs. Et on achète à la tonne des vieux disques durs. Pour trouver des bitcoins cachés dans des gens. Des wallets de Bitcoin ou autres, hein, parce qu'il y a d'autres cryptos sympas. Ouais. Donc, du coup. Ah, c'est marrant. C'est donc t'es non seulement tu fais du mining, enfin, du Partout. dans les vraies mines et Ouais. tu mines du Bah, j'ai fait du mining, j'ai miné de la crypto pendant longtemps, ouais. Et justement, récemment, toi, tu as créé ta propre chasse au trésor. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler, Bah du ouais. côté social, tout ça, ça nous intéresse Bah, en fait, je suis avant tout aussi collectionneur. Et donc, du coup, je collectionne, j'amasse beaucoup de choses. Et dernièrement, je me suis dit, si je meurs un jour, je vais pas léguer ça à ma fille. Ça m'est arrivé déjà. Ma mère n'est plus là, et donc j'ai dû trier tout ça, quoi. Et si elle tombe sur mes collections, elle va jamais s'en sortir. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre certaines collections et je vais les planquer pour que des gens les trouvent. Oh là là. Et là, j'ai fait un premier trésor. J'ai mis à peu près, pour beaucoup plus que 100 000 euros de choses dedans. Et donc, je les enterre dans des capsules en inox de 600 litres. Et après, ce premier trésor, j'ai dispersé des milliers de pièces partout sur Terre que j'ai frappées en inox marin, avec tous les indices nécessaires Sur la pièce. sur la pièce. Si on a la pièce, on peut trouver le trésor. D'accord, donc tout le monde peut participer s'il a la pièce. Tout le monde peut participer s'il a la pièce. Regardez bien la vidéo de la pièce, les amis. Là, c'est tout est enterré. C'est Ouais, incroyable. c'en est une, What? mais c'est bon. Il y en a un peu partout dans le monde. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Et tu montres ou tu les jettes, quoi. Oui, alors parce qu'il y a des gens curieux qui vont les chercher. Ouais. Les gens vont les chercher. Alors il y a des gens qui, j'en ai caché beaucoup plus, hein. Et donc, tu as caché tout ça. Mais je pense qu'on peut aussi participer nous-mêmes. On n'est pas obligé d'aller Non, à la ouais. Maison-Blanche ou au Pérou. Je pense qu'ici, dans la salle, tout le monde peut participer, c'est ça? Tout à fait. Tout le monde peut participer à partir de tout maintenant de suite. Ouais. Maintenant. Est-ce qu'ils doivent. Tu peux leur donner un indice? Alors juste un geste à faire, et vous regardez sur votre fauteuil, vous avez une pièce collée sous le siège. Nous aussi ou pas? Bah, Ouais. non, mais je crois qu'on va en avoir. Vous avez tous une Mais pas en pièce. dessous. Non, Alors, à cela, il va falloir quand même que tu nous expliques. Attends, je vais le montrer, Vas-y, si tu veux. montre-le à la caméra. Déjà, je te montre. Trop stylé. On a une petite carte derrière. Et après, on va chercher. Et puis, on va trouver là. j'espère. Bon, déjà, on a une super illustration de toi, donc c'est vraiment réaliste, en train d'enterrer ton propre trésor. C'est ça. C'est moi. Il y a. Ça, c'est un indice ou pas? Tout est un peu un indice. Toute la Dans carte et la pièce sont. Alors non, la pièce, c'est vraiment... Avec la pièce, on peut trouver le trésor. Et la carte, c'est plus un bonus. C'est un bonus. D'accord. Je me permets quand même de dire quelque chose. Tu as lancé ça en mai 2025. Oui. À l'heure actuelle, on est d'accord qu'il y a des communautés dans le monde entier qui se sont créées pour essayer de trouver la pièce. Tout à fait, ouais. Donc là, on est un peu en retard, mais tout ça n'a pas été encore Non. trouvé. Non, non. On est d'accord. Ouais, ouais. On peut toujours. Ça cherche grave, sur Discord, sur Reddit. Incroyable. C'est hyper social aussi parce Oui, que oui. ça permet aux gens de communautés par pays. Tu disais il y a des grosses communautés en Inde et dans d'autres pays. En fait, j'ai eu la chance de faire un podcast avec Patrick Baud, Continue si ça m'intéresse.
Et suite à cet épisode, j'ai reçu énormément de demandes de pièces parce que tout le monde ne peut pas les trouver. Mais oui, Voilà. Et vu que j'ai que ça à foutre, bah, j'ai envoyé des pièces à tout le monde. c'est hyper sympa. Ouais. Donc là, mais attends, mais c'est combien d'envois là? C'est des Bah, centaines? celui-là, j'ai fait faire 1200 timbres à la poste sur mesure. Je fais des timbres un peu, c'est sympa, ça se C'est collectionne génial. du coup. Ouais. Vu que je suis collectionneur. Et j'envoie les pièces à tout le monde. Donc du coup, bon, là, j'ai reçu encore beaucoup de demandes. Petit à petit, je l'ai fait parce que ça m'a pris presque un mois de faire Bah ouais, tu 1200 es envois. tout seul là-dessus, t'as des gens qui t'aident à la logistique. Non, mais c'est incroyable quand même. Ma fille, elle est ticteuse un peu, mais Ouais. franchement, elle a 5 ans, c'est galère. Ouais. Au bout d'un moment, ouais. C'est dur à exploiter Ah à ouais. 5 ans, ouais, je Ouais. comprends. Et donc, voilà ce qu'on voit sur la pièce. Je vais décrire, je sais pas si on voit et tout. On voit, bon, allez, ta tête, ton nom. Il y a des symboles. Il y a des trucs un peu cachés dans dans ton visage. De l'autre côté, il y a écrit Diamond, C-R-U-N-E, et une sorte de diamant. T'as mis combien de temps à conceptualiser le projet? Enfin, Bah, pas le projet en entier, on mais juste déplace- avec les la déplace- pièce. Avec les déplacements, Ouais. 2 ans à peu près. Ok, 2 ans. C'est C'est un super. indice que tu viens de donner. J'ai pas peur. Ah ouais? Tu t'es fait avoir. Il faut bien que quelqu'un le trouve un jour, Ça c'est rentre bien. dans J'ai déjà un- trouvé tous d'un caddie en de- Arkansas. Et c'est vrai que toi qui es un peu la plus maline et la plus Pas du tout, aventurière, alors, est-ce que tu vraiment vois... pas. Non mais sérieusement, est-ce que tu vois un truc qui peut te donner un Je vois semblant d'indication? beaucoup de choses. Karine, c'est ta femme? Ouais, c'est ma Ok. meuf. Et c'est Voilà, le- j'ai gagné. J'ai gagné, quoi. voilà. Elle est dans ma trésor. femme. Mais... Oh là, mais oui, c'est beau. Mais ce serait super. Et ben, c'est un peu vous avez gagné mon estime. tu vois. ouais, c'est ça. Non Super. mais c'est surtout si un mec, elle est au courant que c'est elle le trésor. Mais je lui dis Puis tous après, les elle va devoir jours. partir chez un inconnu, dire bah t'as été gagné par quelqu'un. Non, mais c'est un peu en hommage, parce que le diamant, en fait, c'est le 8e plus gros diamant des États-Unis qui a été trouvé aux États-Unis. Donc j'ai pu le nommer. Et il s'appelle Karine Diamond, du coup. Ah. Voilà, c'est pour ça. Et essayez d'être aussi romantique que ça. Ah ouais, Merde. on Il y a du tous taf, il y a du Il y a taf. du niveau, dans la là. mer. Mais attends, donc là, ça donne, en gros, là-dessus, globalement, Il y a un truc dans la barre. il y a des coordonnées ou en tout cas un truc qui donne un lieu. Ouais. Et il n'y a pas de contre-marque comme dans certaines chasses au trésor. Hein. Si on trouve le lieu, vous vous démerdez, vous avez le trésor. Il y a écrit The coin Donc la is your capsule. compass. C'est La votre capsule. compas. Ok. Est-ce que dans le public, est-ce qu'il y en a qui sont HPI Tu pourras qui ont m'envoyer le trouvé lien un truc Discord intéressant? Ouais, avec Ah, plaisir. quelqu'un là-bas, est-ce qu'on peut C'est aller, vrai on Je peut lui suis donner le très micro? déterminée. Ouais. Coucou. Comment ça va? Ça va, Ça ça va va. Super émission en tout cas, merci Ah, beaucoup, c'est c'est trop bien. gentil. Comment tu t'appelles? Quel Romain, feuille. enchanté. Romain, enchanté. Bah écoute, Qu'est-ce c'est que t'as nous, vu hein. Je crois que j'ai trouvé un truc au dos de la pièce. Ah. C'est que la face. La face, c'est ta tête? Donc voilà, Bon, exactement. Là où il y a le Je- triangle. Au dos de la pièce, au niveau du triangle. Si on regarde bien au niveau de Karine, en fait, il y a 2 lettres NE. Mm. Et moi, ça m'avait pensé à North-East. Oui. Ouais. Et en fait, juste à côté, on a une flèche avec un petit point. Et je pense que ça montre le nord, en fait. Et en plus, sur la carte, il y a marqué The coin is your compass. Donc, à mon avis, Oui, il y a quelque chose ouais. comme ça. Et aussi, le A de Karine, il pointe vers. C'est ça. Ouais. Donc, ben il y a- voilà. il y a 3 points. Donc, je me dis peut-être qu'il y a 3 coordonnées particulières à aller chercher. On est d'accord que toi, tu peux rien dire. Tu peux pas dire vous êtes sur la bonne voie. Et un signe de tête, Pour dire quoi? une approbation. Je Donc rigole. ce serait C'est génial. Paris Nord. un début. C'est ça. Et c'était à Gare du Nord. Gare allez, du bon Nord. courage. Franchement, c'est un bon début. Un bon Merci début. beaucoup. Merci Bravo. beaucoup. Hein. On Bravo. est sur le coup. Ouais, bravo. Moi, je remarque plein de choses. Il y a plein de petits symboles, à mon avis, qui doivent indiquer des lieux, peut-être même des monuments. J'en sais rien, sur ta tête et dans ta barbe. Mais écoute, on va faire la course, on va savoir qui va trouver le trésor entre toi et moi. Ah ouais? Et je pense que ça va être monsieur. Mais ça va, ouais. Et avec l'aide de Victor, on va retrouver Victor. Ouais. À l'appel. Et voilà, Et il aura Victor- tout gagné dans cette émission. Vous savez, dans le Talk Shows, on ose parler des choses, mais pas trop longtemps. Et c'est pour ça qu'on a Alba qui nous a préparé des questions et on répond sans pause, sans hésitation et surtout, on ne panique pas. Il faut aller très vite, il ne faut pas réfléchir. Vous êtes prêts? Pas du tout. Bah Pas ouais. du tout. Bah non, mais Pardon. elle enquête. Vous m'avez dit un trésor, là, mais je rentre, T'es parti. je me mets sur son Voilà, Discord. bah C'est terrible. voilà, ok. Donc, c'est des petites questions rapides. Vous êtes Ok. tranquille. Enfin, non, vous n'êtes pas tranquille. C'est le moment stressant. Ah non, non, non. Bah, rien à voir. Personne n'est tranquille. Alors, 3, 2, 1. Et on Julien, Louis Jouvet ou Brigitte Fontaine? Vous jouez. François, trouver 1000 balles au coin de la rue ou trouver 10 000 balles à l'autre bout du monde? Ah, j'étais enfermé en 1000 balles à coin de la rue. Charlie, s'acheter un yacht avec toutes les options ou mettre fin à la pauvreté dans le monde?
La pauvreté. C'est gentil. Julien, faire un virement pour couvrir les frais d'hôpital de Brad Pitt ou répondre au mail de ce riche prince africain qui demande de l'aide depuis tant d'années. Attends, le prince, ça fait longtemps que j'essaie de communiquer avec lui. François a gagné quelques lingots ou devenir un crypto-bro. Ah, mais je vais être un crypto-bro pour être avec mon bro. Charlie, rentrer dans l'histoire en faisant une découverte de folie ou rentrer de Côte d'Ivoire au volant d'une Ferrari. Absolument aucune question la première. Julien, trouver une barrette de rame ou une barrette de shit. Une barrette de rame. François, piller une civilisation ancestrale ou cambrioler un musée. C'est pareil. Voilà, c'est tout Joli. pour moi. Bravo à vous. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte, non? Ah, il est là. Je vois notre aventurier là qui est revenu. Incroyable. Voilà. Bravo. La GoPro. C'est bien. Alors, donc Donc, c'est Maxence. revenu, tu as donné ta caméra, donc nous, on va décharger les images là en Donc, régie. toi, t'as vécu une aventure incroyable. J'ai découvert des lieux vraiment incroyables. Les locaux ici sont. Ouais, il y a des choses un peu bizarres. Ça Donc, s'est bien passé, globalement. Non, mais pour de Globalement- vrai, c'était rapide ou c'était court? Pour de vrai, c'était très rapide. Très rapide. Pour de vrai, en 2 secondes, t'as trouvé. Ouais, bien sûr. C'était évident. Ah bah, La quête était facile. La quête était extrêmement simple. Donc on va regarder ça en images et on Oui, va oui. commenter. D'accord. Voilà. Voyons voir la vidéo de Malsens. Bravo, C'est terrible. Alors là, c'est au début. Les 3 prochaines Oui, là, on te voit en train de partir. Voilà. Donc là, on te voit partir. T'as pas trop filmé tes pieds, hein, déjà. C'est bien, hein. Donc là, ça avance. Ok, tu vas là. C'est ça? Alors, C'est ça, ouais, Donc oui. là, t'as lu le truc. ça c'est ce qu'on t'a donné, bien. Ok, après, donc tu... D'accord. Bah, Je me rappelle pas de ce moment-là. Mais non, mais ça, c'est- non, mais t'as le droit de te Non, faire une mais petite après- pause. Ok. c'est pas mal, t'as pris de pomme. Bon Donc choix. ça, c'est pas à toi, et- ça. hein. attends, hey, Non, mais. Ça, c'est pas à toi, ça. hein. il y a les pas le bons droit, gens. Chercher un trésor, voilà. Bah alors Ah, Maxence, tu te fais une pause, carrément, d'accord. Ok. là il est en train de T'es grailler. en train de grailler, d'accord, ok. Très bien, bon, on accélère, monsieur. Voilà, Tu tries ou pas? Tu tries sélectionnes. Oh waouh, Maxence. Maxence. Pardon. Aïe, aïe. Alors là, normalement, t'es Ouais. pas censé rentrer. Hein. Tu sais, ce matos coûte cher, on n'est pas censé se servir. hein. Bah, oui, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu regardé. J'ai regardé un peu ce que ça pouvait valoir. Et alors? C'est pas mal. Ah, t'as pris une batterie, C'est- d'accord, ok. Donc t'as pris le pire truc, t'as pris le truc qui coûtait le moins cher, très bien. Bravo Maxence, t'as le nez fin. Donc Ok. après, d'accord, donc t'es allé à l'étage. D'accord, ça Ok. c'est le bureau du producteur. Hein. Ouais. Ok, donc t'as lu une BD. Ok. La BD Ouais, du producteur, comme par hasard. Ah ouais, ouais. Comme Ah ouais, par c'est vrai. hasard. Ouais, Il t'a forcé, hein. Avoue, il t'a forcé à lire cette BD. Mais tu fous pas J'ai été grand chose, forcé. Maxence. Si, bien sûr, ça arrive, ça arrive. ok. Ça, ouais. Au bout d'un moment, tu fais la chasse au trésor ou pas? Peut-être. Bah, non mais il se Non, mais couchait. je vais les découvrir. Ah, tiens, t'as lu tout ça? Non, t'as lu la BD en entier, mais attends, non, alors, Elle est vachement bien. c'est hyper long, on est d'accord. C'est hyper long. Donc on lit toute la BD avec toi. Est-ce qu'on te Très dit bien. souvent que t'es un peu laxiste? Non, Attends, il dort le bâtard. Il dort. Ah waouh. On accélère, là, il faut accélérer, là, on va pas le voir faire une sieste pendant le Milan. Ok. Et C'était après, pas si long en vrai. ouais, après t'es rentré, d'accord, t'as pris l'ascenseur. Ah mais mec, en fait, t'as vécu une aventure, j'arrivais pas à dire palpitante, mais... Ok, donc t'arrives même pas à prendre l'ascenseur. Donc comment tu peux faire le château de trésor si tu peux même pas prendre l'ascenseur? Ok, tu croises quelqu'un, d'accord, j'espère que... Ok. Ah, et donc là, après, enfin, t'arrives dans un endroit... Oui, Ah d'accord, voilà. ok. Et après, il se passe quoi alors? Raconte-nous. Non, mais je. Ah bah le voilà. Ah, bah, hey. Mais c'est une coïncidence, Maxence, ça y a eu aucune recherche derrière. En fait, t'as même pas lu le truc en fait. Ok, on se voit se tirer la chasse. Et après tu rentres. Tu l'as acheté le. Et là après Ouais. on se retourne le plateau, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Ok, d'accord. Donc quelle arnaque, on n'est pas fiers de toi Maxence. Mais il est où le Je dois trésor? l'avouer. Mais le trésor il est où finalement? Tu l'as même pas eu? Vous l'avez pris. C'est une bonne question. Tu sais même pas si c'est passé. Donc est-ce que tu valides toutes ces images? Est-ce que tu nous confirmes que c'était bien toi ou pas? Il y a quelques images, mais c'est pas peut-être pas moi. Ouais. Ok. Notamment l'histoire des toilettes. Ouais. bah oui. Ok, on va te croire. On va dire qu'on va te croire. Merci Maxence. Merci à vous. Bravo. Bravo. Mais il est où le trésor? C'est ça la vraie question. C'est la fin de l'émission. Oh, Non, Shirley, Julien, non. Merci. Et si au final l'important dans une chasse au trésor ce n'était pas le trésor mais plutôt les maladies exotiques qu'on ramène à la maison, n'est-ce pas? En parlant de ça, Julien,
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Il n'y a pas de rapport, désolé. Je cherchais la maladie exotique. Il n'y a aucun rapport. Tu es en bonne santé. Tout va bien. C'est gratos. Même si tu as vécu des aventures folles, tu n'as rien ramené à J'ai déjà part. chopé des trucs. Hein, mais c'est- Peut-être. Ouais, Mais tu as ramené surtout le bonheur pour ta C'est femme et pour le monde entier. c'est sûr. Est-ce que tu as un nouveau projet en ce moment? Alors oui, j'ai un nouveau projet très marrant. Il y a des gens qui m'ont contacté, qui sont passés dans votre émission. Ouais. C'est les mecs du projet Sanctuary on the Moon. Et en fait, eux, ils ont un projet complètement fou, c'est de foutre toute l'histoire de l'humanité, la culture et tout sur des disques en saphir qui vont planquer sur la Lune. Et c'est un projet en partenariat avec l'UNESCO, la NASA. Et en fait, ils m'ont proposé, et c'est vraiment un honneur et une grande chance, en fait, quand ils vont mettre les 24 disques en saphir sur la Lune, bah moi, je vais m'occuper de cacher et de faire une chasse au trésor pour trouver 24 disques en saphir sur Terre. Voilà. Attends. Donc, quand on ira sur la Lune, on trouvera un disque qui donne la chasse au trésor pour aller sur la Terre. Alors, quand on ira sur la Lune, il y aura 24 disques de leur projet, où ils ont mis plein de choses dessus en rapport avec la culture, la musique. Mais ça, c'est vraiment un petit clin d'œil pour les humains qui restent sur Terre. Il y a 24 autres disques en saphir qui vont être faits et qui vont être dispersés dans le monde. Et donc, du coup, on va créer une grande chasse au trésor aux quatre coins du monde. Mais on n'est pas obligé d'aller sur la Lune pour avoir les règles. Non, ce serait Ça m'arrange. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Donc, Charlie, on en a gros, du c'est boulot, comme une sorte de ces 24 disques jumeaux, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. En saphir, toujours. C'est vraiment une relique très précieuse. Hein. Mais toi, et dedans, c'est toi qui décides ce qu'il y a dans les disques en saphir ou c'est les mêmes? Alors, les disques en saphir, en fait, il va y avoir des indices dedans, du coup, qui vont permettre aux gens de trouver les disques sur Terre, mais ils donnent des versions numériques. Ils vont pas envoyer les disques sans que personne puisse voir ce qu'il y a dessus. Et donc, du coup, dans les versions numériques en fait, des disques, il y aura plein d'indices assez difficiles ou des choses un peu plus simples parce que on peut régler un peu la difficulté de certaines quêtes. Certains disques seront plus faciles que C'est d'autres. ça. Ok. Et donc, du coup, on va cacher ces reliques de saphir partout sur Terre. Mais c'est un super projet. Et donc là, j'ai déjà commencé à recruter des ingés, des gens dans la conservation Ouais. pour faire l'écrin, pour que je puisse faire un écrin assez solide pour planquer le disque un peu partout sur Terre. Et là, du coup, pour les énigmes, en fait, moi, j'aimerais faire un truc sympa. C'est, en fait, je vais recruter parmi les chercheurs de trésors que je côtoie, mais aussi ceux qui essayent de craquer et qui arrivent facilement parfois mes énigmes. Et donc, du coup, on va créer des énigmes tous ensemble et on va faire ce super projet de cache Et mondial. si t'as besoin de quelqu'un, pas moi, mais Charlie. Ou de Ouais. ouf, par contre, hein, vraiment. Ouais. Parce Elle que- est encore sur la recherche de la pièce, Charlie. Non, mais elle l'a trouvé en fait. Ah, mais Elle le c'est dit pas, parti. mais elle le sait maintenant. Ouais, c'est sympa de pas le dire. Là, j'attends juste de partir. Là. Mais d'accord. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Elle va prendre l'appel de Victor et c'est parti. Gare du Nord. Et où est-ce qu'on peut t'en trouver sur les réseaux? Julien Navas. Sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, Oui, déjà. alors je suis pas très réseau, je suis pas Lord, tout comme bah, ça. t'es Lord, Bon, ouais. débrouillez-vous pour me contacter. Il y en a C'est une- qui c'est arrivent. une chasse au trésor, Ouais. de trop. Il y en a qui arrivent pour me demander des pièces. Hein. Et d'ailleurs, Genre chez toi les pièces arrivent. Ah bah chez moi, j'ai plein de gens qui viennent taper à la porte. Hein. C'est vrai Ah, Ne bah. faites pas ça. Et donc, toi, Charlie, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Principalement sur YouTube. Oui. Sur la chaîne YouTube Les Revues du Monde. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, où je donne plutôt des news justement sur le projet dont je te parlais. Je pense Il que y a un nom, le projet? pour l'instant, il s'appelle Conan RP de manière très peu officielle, parce qu'on est encore en train de chercher le nom officiel. Voilà. D'accord. Ça va arriver dans pas beaucoup de temps, donc si vous voulez suivre les actualités de ça, ce sera principalement sur Instagram et aussi sur Twitch, puisque je pense que quand ça sortira, j'essaierai de le streamer. Ok. Voilà. On va suivre ça de près. Et pour cette émission qui nous a fait voyager, on vous a préparé une petite surprise. Alors, on les a vus au Festival de Cannes, ils ont surpris Salma Hayek, Neymar, Mbappé. Ils ont ôté les mots de la bouche d'Alain Chabat. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit Mariachi El Sol de Paris. Negrita de mis pesares,
hojas de papel volando, negrita de mis pesares, hojas de papel volando y a todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Tepic.